Bonjour bis einmal, also ich bin der Beiner Nathanael, ich komme von Heuenen, bin dort auf die Welt aufgewachsen. Ich bin 24 Jahre alt und heim haben wir halt immer Elsässisch geredet mit den Eltern. Meine Mutter ist von Hofalten und der Papa ist von Borrigen. Und ja, also in der Fach habe ich Japanisch studiert, ich habe mich in der Sprache interessiert, ich habe Sprachwissenschaft studiert und eine Memoire über das elsässische Schreiben gemacht. Und ja, genau. Ja, also wie der Fach angefangen bin, wie die Fach angefangen habe ich mich noch für die elsässische Sprache mehr interessiert, habe angefangen es zu schreiben und es zu lernen, die Grammatik, wie hinten dran ist, weil das habe ich, von Jungem habe ich immer ein bisschen mit Fehlern geredet und dann habe ich mich ein bisschen verbessert in dem und ja, seitdem ist es eine Sprache, die mir auch gefällt und ja, ich freue mich, zu benutzen. Im Alltäglichen rede ich doch mehr Französisch mit den meisten Leuten, die um mich herum sind. Aber ich habe eine kleine Gruppe von Kumpels, die Elsässisch reden. Und wir gehen uns mehr für immer miteinander Elsässisch zu reden. Aber es ist nicht die Hauptsache von meinen Kumpels. Ich nur noch lange nicht. Sie gewöhnen sich daran, dass ich Elsässisch rede. Und manchmal, wenn ich von es geht, sie schauen mich nicht unbedingt komisch. Sie sind es gewöhnt. Die wie schon heim sie kommen, wie schon sie kommen zu uns. Sie wissen ja, dass wir alle Elsässisch reden haben. Mit den Eltern reden wir immer Elsässisch noch. Sie sind gewöhnt, dass das so schon schert. Also das Alltägliche auf jeden Fall haben wir auf Elsässisch. Aber ich habe mit dem Gruppe haben wir uns einfach die Sprachwissenschaft und die Leute vom Elsässischen und so weiter. Das reden wir auch gewöhnlich auf Elsässisch, aber manchmal changiert es auch auf Französisch. Aber wir können es doch mehr einfach auf Elsässisch zu erzählen. Und mit der Zeit ist es halt gewöhnt geworden so. Und ja, von Dings zu reden, das kann Sprachwissenschaft sein. Hauptsächlich Sprachwissenschaft, würde ich sagen. Das ist ein bisschen meine Hauptleidenschaft. Ich habe den Master Sciences du Langage gemacht in der Fakultät de Lettres in Straßburg. Also nur mit dem Master. Also, vorher habe ich Japanisch studiert. Also habe ich alles auf Französisch gelernt. Aber nebenbei habe ich Dings gelesen, aber noch auf Deutsch. Es kann Wikipedia-Artikel sein oder manchmal auch mehr Sprachwissenschaft-Artikel oder so. Ich habe ein Semester Östdeutsch gemacht mit ÖKAR. Aber es ist der Corona gewesen. Noch bin ich nicht auf Freiburg, aber ich habe einen Kurs in Freiburg mitgemacht, aber halt en Linie. Und dort ist Sprachvariation am Oberrhein. Also habe ich ein bisschen auf Deutsch studiert, die Sprachwissenschaft, aber nur ein Semester. Was die dort gemacht haben, ist in der wie man sagt, traditionelle Dialektologie. Also wie man an jedem Platz redet, mit nicht so Karten, Sprachatlas analysieren und so Dings und sogar selber aufbauen, wenn man will. Mit dem regionalsprache.de, dort das Site wie alle Wenker-Atlas sind. Und wir haben ein paar von Maurer-Atlas von 1942. Also so richtig die Dialektologie, wie es gerne hat. Die machen noch so weiter, aber in Straßburg hat der Fokus ein bisschen changert. In Straßburg ist es eher zu der dialektischen Soziolinguistik gegangen in den 80er Jahren. Und hat es ein bisschen changert, aber das habe ich noch auch gemacht mit der Masterarbeit. Ist es noch mehr um Soziolinguistik gegangen. Aber ja, Dialektologie, mehr traditionell, das interessiert mich auch Jahre. Ich habe immer gerne die Karte vom Bayer Atlas oder so Dings zu lesen, das gefällt mir auch. In der Troisième habe ich halt Japanisch angefangen zu lernen, ein bisschen so von allein, von außen, weil es ist eine Sprache, die mich interessiert hat. Wie sie mich interessiert hat, weiß ich auch nicht genau. Ich habe ein bisschen durch die Populärkultur, das alles Manga, aber ich habe nicht so viel geguckt, aber ich habe mich für die Sprache interessiert und dann habe ich es angefangen zu lernen. Und wenn mehr ich es gelernt habe, wenn mehr hat es mich interessiert, und dann habe ich das halt, ich bin ganz dabei gewesen vor Zeit mit dem. Und dann habe ich das ganze Lycée lang von allein gelernt, mit Büchern und mit dem Internet, was ich gefunden habe dort. Und nach dem Back, wie ich nicht gewusst habe, was ich machen wollte, habe ich gedacht, ich mache weiter, was ich gerne habe. Also habe ich halt Japanisch studiert, LLCE.
Und mit der Zeit habe ich gemerkt, dass ich das System der Sprache gerne analysiere, also Sprachwissenschaft. Und ich habe mich in viele andere Sprachen interessiert. Aber nicht gut genug gelernt, für das Wort halt. Die Schrift hat mich halt interessiert. Ich habe viel Alphabet gelernt und Phonetik und ein bisschen, wie es funktioniert. Aber ich bin nicht regelmäßig gewandt für andere Sprachen, für die bringen zu reden mit den Leuten. So. Also unser Japanisch und halt von Elsassisch, Deutsch und Englisch, wie noch ein bisschen damit aufgewachsen bin, sozusagen. Also ja. Im ersten Jahrgang in der FAK es gibt ein Tandem-System, wie Studenten die vom Ausland kommen, als Austauschprogramm. Und dann habe ich Leute finden, wie halt Japaner sind. Und dann kann man Kontakt nehmen, Mail schicken und dann trifft man sich und kann miteinander austauschen. Also wir reden Japanisch miteinander, dass ich Japanisch verbessern kann. Und wir reden auch Französisch miteinander. Voilà, es gibt von den zwei Seiten. Und eine hat Elsassisch lernen. Ich habe geschrieben in Japanisch-Elsassisch. Dann habe ich gedacht, aber ich rede, wenn du willst, können wir vielleicht das explizieren. Aber es hat überhaupt nichts gekannt von der deutschen und von der elsassischen Grammatik. Also hat es von null lernen. Und an dieser Zeit habe ich noch nicht die Grammatik vom Elsassischen gekannt. Ich habe gerade von jungem auf geredet und mit meinen Fehlern und so weiter. Und dann habe ich angefangen zu explizieren, wie das funktioniert. Und dann habe ich eigentlich immer noch viel mehr gelernt als weil ich habe viele Dinge geübt. Ich habe für mich viel Kunst verstehen, wie der Spruch funktioniert. Und dann ist das wie ein bisschen das hat ein bisschen angefangen, für was ich mich an das Elsassische interessiere. Ich bin natürlich eigentlich ein Japaner gewesen. Und später habe ich einen Discord-Server, also es ist so ein Programm auf dem Internet, wie ein Server über das Elsassische hergestellt habe. Und es sind ein bisschen Leute von überall. Und es ist auch ein Japaner dort, wie das Dialekt von Kolmar lernt. Und er ist ganz dabei. Er ist sogar in der Fach von Deutsch fürs Deutsche lernen, für was er besser Elsassisch lernen kann. Und so. Und er hat mit zwei anderen Kumpels eine Gruppe für das elsassische Forschen in Japan. Sie sind 3 und ab und zu machen sie Vorstellungen machen von ihren Forschungen. Er hat einfach den Weg gemacht in Havi oder Gevi, das W-Wort. Da hat er ganze Licence-Memoire drüber gemacht und es ist interessant. Ein anderer hat mehr einfach Dünn Periphrastik gemacht, also ich dünn essen. Da hat er etwas geschrieben darüber und ein anderer macht einfach die Sprache vom Französisch im Elsass, die Sprache vom Français d'Alsace, also ja, und macht einen Test darüber. Also gibt es Brücken, wie ich ziemlich interessant finde. Ich habe nicht gedacht, dass es das gibt. Es sind 3 Japaner, die in Japan aufgewachsen sind und sich für unsere Kultur interessieren. Und ja, aber ich habe gemerkt, manche von den Japanern, die hierher herkommen als Austauschstudent, interessieren sich auch für die Sprache, auch wenn sie es jetzt nicht ganz lernen fürs Reden kennen, aber zumindest ein bisschen wissen, wie es geht, was es ist und so. Und ich habe 2-3 Mal so Tandem machen mit Leuten, wie ein bisschen das Elsassische expliziert haben, was es ist und ein bisschen Grammatik und so. Im ersten Jahrgang in 2017, da bin ich im ersten Jahrgang gewesen, hat es in den 180 Studenten gegeben. Und dann geht es schnell ran. Im zweiten Jahrgang sind wir zwischen 60 und 80 gewesen. Und im dritten zwischen 30 und 40. Und ja, voilà, also. Vor der Zeit, wie ich im Lycée bin, habe ich noch gelernt, was es gibt. Und der Pontonnier hat kein Japanisch gehabt. Das weiß ich nicht, aber in Colmar hat es ein Lycée gegeben mit dem Japanischen. Das ist alles. Das ist der Einsicht vom Elsass.
Aber ich habe ein bisschen gezweifelt, gedacht, gehe ich oder nicht, aber ich bin heim geblieben und bin im Lycée in Heine gegangen. Ich habe gedacht, ja, ich lehre ja selber und mache das nebenbei. Ich weiß nicht, es ist Elsass halt. Es ist, es ist da, wie ich aufgewachsen bin, Gegend. Und es ist eine schöne Gegend. Ich habe gern da leben und so. Ja, je weiß, fällt mir nichts Spezielles ein. On pourrait pas dire maintenant qu'on est des Allemands comme tous les autres Allemands, ou même qu'on est des Français comme tous les autres Français. Enfin, on est un peu... Enfin, c'est une culture à part qui a pu se nourrir des deux depuis 3-4 siècles. Du coup, on s'est nourri des deux côtés. Mais on a quand même... Enfin... Et des choses qui sont spécifiques à ici, qui sont pas forcément issues d'influences d'un côté ou de l'autre, qui sont juste ici, comme il y a des cultures spécifiques, enfin dans n'importe quelle région, quoi. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, je pense, c'est ce contact de langue qu'il y a depuis 4 siècles en Alsace, enfin, surtout un. Il y a eu un peu une période, effectivement, comme vous disiez, au 19e siècle. Enfin, ça a surtout explosé quand on est arrivé dans le Second Empire, le deuxième. Mais il y a eu le théâtre qui a pas mal joué. Et tous je sais plus maintenant, mais les auteurs qui ont un peu répertorié tous les coutumes et costumes d'Alsace, tout ça. Enfin, et puis le fait qu'on ait commencé à dénommer la dénomination de notre langue qui a commencé à changer aussi, au lieu de dire Kreuzschredditsch, de faire une distinction Elsasserdeutsch. Enfin ouais, ça a contribué à construire une identité propre. Elsasserdeutsch, c'est quand on est arrivé dans le Second Empire, donc 1870, à partir de ces années, vu qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelait les Altdeutscher, les Allemands qui sont venus, il y avait 200 000 des Allemands qui sont arrivés d'autres régions pour peupler, principalement dans les métiers genre l'armée, le fonctionnaire et les profs, pour du coup apporter l'allemand standardisé, qui a été standardisé pendant que justement nous on était en France depuis Louis XIV, où on n'a plus participé à cette construction de l'allemand standard, et donc on est un peu arrivé d'un coup de nouveau quand c'était presque fini. Et du coup, les gens ont commencé à réagir. Ah, ils parlent pas pareil. Ils parlent. Et du coup, on a commencé à dire Hochdeutsch, Elsasserdeutsch, et de distinguer pas juste Schredditsch, mais l'allemand d'Alsace, donc Elsasserdeutsch. Et donc cette distinction, elle a commencé à se faire à cette période. Et à cette période, on était dans le Reichsland Elsass-Lothringen, donc on était directement gouverné par... Enfin, j'étais pas là, mais les Alsaciens étaient directement gouvernés par le gouvernement, et ils n'avaient pas la même autonomie que les autres Länder. Et donc, vu qu'ils aspiraient un peu à une autonomie politique et que ça leur manquait, ils ont cherché une autonomie autre part, et puis ils sont attaqués au plan culturel et tout ça, donc la littérature, la culture. Et donc, je pense que ça a un peu participé à cette volonté, voilà, de montrer qu'on est différent, à défaut d'avoir de l'autonomie politique. Bon, même si ça a commencé à en avoir un peu plus vers 1911, il y avait eu le Parlement d'Alsace, tout ça, mais c'était quand même pas non plus comme... les autres Länder, quoi. C'était toujours, au final, c'était toujours encore Berlin qui avait le dernier mot et tout. Mais, enfin, ouais. Bon, après, ça... Donc, je pense qu'il y avait pas mal de personnes et de groupes qui ont commencé à attaquer le plan culturel, plutôt. Et nous, on en a encore les résultats de nos jours, quoi. Ce que nous, on entend par Alsace, ça a été un peu, on va dire, théorisé à cette période, je dirais. Et ouais. Depuis que je suis à la fac, j'avais fait un peu des options d'alsacien, tout ça. Donc j'ai pu étudier la langue dans son système et tout. Et aussi la dialectologie, donc contrastive entre l'allemand standard et l'alsacien, voir les distinctions. Et aussi avec le cours que j'avais fait en Allemagne en échange, la dialectologie avec la variation géographique, historique, tout ça. Et aussi un peu, du coup, la sociolinguistique dialectale, avec notamment mon mémoire sur l'écriture de l'alsacien, les normes qui ont pu être réfléchies par certains. Et j'étudie un peu tout ça. Maintenant, cette année-là, j'ai plus cours, mais je continue un peu de me renseigner par-ci, par-là. J'ai toujours un processus... moi, c'est beaucoup l'écrit qui me parle personnellement. Dans les langues, c'est l'écrit qui me plaît beaucoup. Et donc, pour l'alsacien, depuis que j'ai commencé à l'écrire, ça fait 7-8 ans,
J'ai pas arrêté de me renouveler, de changer de système d'écriture, et j'ai toujours réfléchi à des règles, à comment on pourrait faire, quels sont les avantages de ça ou ça. Et je me suis nourri de tout ce que j'ai pu trouver comme écriture en faisant des recherches. Et parfois je me disais, ah ça c'est sympa, j'aime bien, je vais prendre un peu d'ici, prendre un peu de là. Et puis parfois je me dis, ah ça j'aime pas, je vais pas l'utiliser. Et puis 2 ans après, je me retrouve à utiliser ce que j'aimais pas avant. Donc bon voilà, c'est en constante évolution. Et même maintenant, après avoir fini mon mémoire et écrit un peu une conclusion, eh ben, j'ai de nouveau d'autres conclusions dans ma tête. Dans l'alsacien, c'est cette variation. Enfin, géographique, c'est celle qu'on remarque le plus, mais il y a aussi la variation sociale, la variation chronologique, enfin diachronique du coup. L'alsacien des années 50 et de maintenant, c'est pas forcément pareil. Et enfin voilà, quoi, ce qui me plaît beaucoup dans les langues, c'est la variation. Et j'aime bien. Justement, je veux que cette variation puisse se maintenir. Et l'écriture, en fait, je réfléchis. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que en fonction des choix, en fonction de pourquoi on veut écrire, on va pas faire les mêmes choix d'écriture, donc on va pas arriver à la même chose. Moi, j'ai plusieurs manières d'écrire en fonction des situations. Si je suis juste avec mes amis en train d'écrire sur Internet, enfin SMS ou n'importe, je vais écrire vachement spontanément en écrivant faut que ce soit rapide, donc je vais pas mettre plein d'accents, de trucs compliqués. Donc je vais, par exemple, celle qui est connue, Hortal, je vais m'éloigner d'Hortal parce qu'il y a trop d'accents, ça prend trop de temps à écrire sur le clavier. Donc voilà, je m'éloigne de ça, je prends quelque chose de plus simple. Mais quand je veux enseigner l'alsacien à quelqu'un, je vais quand même essayer d'avoir un son s'écrit avec une lettre tout le temps, parce que sinon les gens peuvent pas deviner comment ça se prononce et ils sont perdus un peu. Donc en fonction de à quoi sert qu'est-ce que je fais avec la langue, je vais pas écrire pareil. Et j'étais au lycée et puis j'ai dit à mon père, comment on écrit l'alsacien? Il sait, je sais pas trop, il regarde sur internet, il trouve Hortal. Bon, il m'avait imprimé le livret de l'Olca, donc la version de l'Olca, qui est pas la même que la version d'Hortal, la version 2016 ou même la version 2023, enfin il y en a plein. Et la 2008, c'était la première. Et donc j'avais commencé avec ça, mais j'avais appris l'allemand à l'école depuis toujours, mais j'étais pas spécialement... Enfin, j'étais bon, juste, je sais pas comment en fait, mais j'ai du mal à me souvenir comment je percevais l'allemand et comment je parlais allemand au lycée, mais c'est parce que ça a beaucoup changé depuis. Ma mère, quand elle doit parler allemand, elle sait parler allemand. Et si elle parle avec un Allemand, elle n'a pas de souci de parler allemand, mais elle n'a pas envie d'avoir l'allemand chez elle parce que ça lui rappelait quand même un peu encore les histoires qu'elle pouvait entendre de sa grand-mère et de sa mère. Et du coup, elle avait quand même un peu du mal avec cette langue, même si elle sait que... Enfin, voilà, quoi. Et puis, elle sait que la langue est complètement détachée de toute cette histoire. Enfin, voilà. Mais elle voulait pas d'allemand chez elle, dans son cercle privé. Mon père, il parlait vraiment toujours alsacien. Mais il switch très rarement en français, à tel point que quand il m'écrit un mail en français, j'ai l'impression qu'il l'a dicté à quelqu'un qui l'a traduit pour lui. Enfin, ça me paraît invraisemblable qu'il me parle français. Et quand je le vois parler français avec d'autres gens, je sais pas, à l'église ou n'importe, ça me fait bizarre. C'est bizarre. Alors, quand je lui écris en alsacien en SMS, il me répond en alsacien. Mais c'est depuis que moi j'écris alsacien. Mais de base, il écrivait toujours français et il parlait alsacien. Donc il y avait vraiment cette... Et ma mère, elle parlait aussi tout le temps alsacien, mais elle avait un peu plus tendance à switcher vers le français, notamment quand elle est dans l'émotion ou quoi. Elle va switcher en français parce qu'elle sera un peu plus à l'aise. Mais voilà. Théoriquement, on peut très bien parler alsacien sans être alsacien. Parce que je le vois avec mon ami japonais qui apprend l'alsacien. C'est pas parce qu'il le parle qu'il va le devenir. Mais en même temps, l'inverse est vrai aussi. Je pense qu'on n'est pas obligé de savoir parler alsacien pour être alsacien. Mais c'est vrai que savoir parler alsacien, ça ouvre... je trouve... C'est un gros plan de la culture, je trouve. Mais j'irai pas non plus jusqu'à exclure toute personne qui parle pas alsacien de ne pas être alsacien. Enfin, si elle a grandi ici, qu'elle a grandi dans la région, et qu'elle se sent alsacien, bah ok, j'ai pas de souci du tout avec ça. Mais quand je vais à la banque, je peux parler alsacien, et puis voilà. Dans les lieux publics, on l'entend quand même encore pas mal. Après, moi, là où j'ai grandi, et dans les gens de mon âge, il y avait personne que je connaissais qui parlait alsacien en dehors de ma famille pendant toute ma scolarité.
Ou alors il le parlait, mais on n'en savait rien. Ou alors il le parlait pas. Mais c'est qu'en arrivant au lycée, j'étais au lycée Heinrich, donc c'est le lycée sectorisé pour tous les gens des villages aux alentours. Donc il y avait vraiment il y avait des gens des villages aussi, plus. Et là, il y en avait deux, trois aussi qui parlaient alsacien, mais c'était plus, ils le comprenaient, ils le parlaient un peu, mais euh, c'est pas non plus... enfin, on n'a pas commencé à parler alsacien ensemble, quoi. On disait deux, trois mots et c'est tout. Mais ils avaient quand même... au moins, ils comprenaient, quoi. J'ai tendance à... je suis quand même plutôt en français, hein, on va pas se mentir. En fait, parfois, j'aimerais bien essayer au moins de d'abord parler alsacien pour voir la réaction. Et si je vois que ça va pas, je switch en français. Mais d'avoir l'alsacien d'abord. Mais par contre, si je vois que la personne parlait alsacien avec le client d'avant, là, j'aurais pas trop de soucis parce que je sais. Mais si je sais pas, j'ai du mal à oser. Et même parfois, je me dis, allez, là, j'y vais, j'essaye et tout. Et puis dès que j'arrive dedans, je suis un blocage, enfin. Et j'ose pas et je parle français. Il y a un espèce de blocage. Même parfois, j'essaie de parler juste un ou deux mots en alsacien, mais je vois que la personne me répond, mais en français. Alors du coup, j'ose pas continuer, je repasse en français. Enfin, ouais, c'est intéressant. Dans les lieux publics comme ça, comme les magasins ou quoi, c'est vrai que si c'est écrit, moi, ça... mais sinon, je sais pas, j'ai un blocage comme ça. J'essaie un peu de le surmonter, mais c'est spécial. Même par exemple, dans ma famille, avec mes parents, je parle que alsacien. Alors, en grandissant, quand j'étais au collège et au lycée, j'avais beaucoup de réponses spontanées en français aussi, mais je continuais aussi l'alsacien. Et mon père, il avait toujours un petit moyen de me rappeler qu'il fallait le dire en alsacien avec une phrase ou redire ce que j'ai dit, mais en alsacien. Enfin voilà, quoi, il utilisait quelques stratagèmes pour me rappeler que j'aurais dû le dire en alsacien. Mais c'est vraiment quand j'ai commencé, du coup, en arrivant à la fac, quand j'ai commencé à m'intéresser à la langue, que j'ai fait des efforts. Et maintenant, ça me paraît trop bizarre de parler français avec mes parents. Enfin voilà. Mais par contre, avec mes frères et sœurs, c'est l'inverse. Vu qu'on a quand même grandi en parlant français entre nous, j'ai du mal à switcher en alsacien avec eux. Parfois, quand je rentre le week-end, ma mère, parce que je rentre tous les week-ends, ma mère, elle me dit: Ah, du, letztens habe ich wieder an ein Wort dran gedacht, ich habe mir's aufgeschrieben, du kannst das? Et du coup, je me le note. Parce que j'avais pris l'habitude de noter les mots que soit j'avais pas l'habitude d'entendre ou les nouveaux mots. J'ai une liste sans fin, absolument pas triée de mots en alsacien. Donc quand on est en famille, par exemple, quand je parle à mes parents, je parle en alsacien, même si je parle pour toute la table et que j'explique quelque chose. Mais si c'est par exemple ma sœur qui me pose une question, je sais pas, d'un coup ça m'arrive souvent que du coup je switch en français parce que du coup je lui réponds à elle, même si ça concerne aussi toute la table. J'ai un peu lu, mais à vrai dire, j'ai pas beaucoup lu. Alors le truc que je lis le plus en alsacien, c'est la Bible, du coup, mais sinon, j'ai lu du Marie Hart, un petit peu, un roman. Bon, c'était aussi dans le cadre d'un cours, mais j'ai bien aimé le lire quand même. Mais je l'aurais pas fait forcément de moi-même comme ça, spontanément. J'avais aussi lu un peu de Weckmann, mais j'ai pas forcément cette habitude de lire des choses comme ça, je dirais. Ouais, je lis pas forcément beaucoup. La littérature que je lis le plus, du coup, c'est la Bible en alsacien, et sinon, c'est des romans en japonais, pour mon japonais, quoi. Oui, des romans en japonais, ou des mangas en japonais. Mais je lis pas grand-chose en français non plus, d'ailleurs, ces temps-ci. Et ouais, je lis la Bible un peu tous les jours, et puis... Depuis que pour mes 18 ans, j'ai reçu la Bible en alsacien, donc j'ai switch en alsacien. Depuis, j'ai plus changé. J'en ai aussi une en japonais à côté, mais j'ai moins l'habitude, c'est un peu plus d'effort. Parfois, je me prends le temps, mais la plupart du temps, je lis en alsacien. Et quand je prends des notes, les notes que je prends dans la vie quotidienne, peu importe quoi, que ce soit une liste de courses ou quoi, je fais quasiment toujours en alsacien. Aussi parfois dans les cultes quand je prends des notes en alsacien du coup de ce qui se dit en français. Alors, parfois il faut que je check des mots parce que c'est quand même du vocabulaire précis, mais ouais, j'essaye d'utiliser la langue au maximum comme je peux. Donc avec moi-même déjà c'est facile, je suis sûr que moi-même donc avec moi-même j'utilise l'alsacien et puis après en fonction des gens. Depuis le IVe siècle, les dialectes alsaciens, alémanique, francique, c'était les langues majoritaires de la population. Maintenant, on a beaucoup plus de langues. Il y a plein de langues en Alsace et tout, et du turc, il y a plein de langues.
qui sont en contact dans la région. Et ouais. Et bon, il y avait les autres langues implantées historiquement comme le yiddish ou les langues romani. Oui, c'est ça le nom. Aussi, qui ont eu du contact de langue avec l'alsacien, parce qu'on le voit, on a des emprunts du yiddish ou des emprunts du romani aussi en alsacien. Donc il y a eu du contact de langue aussi avec des langues, on va dire, pas implantées historiquement dans une zone, mais dans un groupe de population, donc un sociolecte, quoi. On a aussi eu des contacts de langue avec ça, donc c'était toujours un espace plurilingue, je pense. Si on continue comme ce qui se passe actuellement, je pense que, enfin, l'alsacien il va continuer de reculer, et puis à un moment, ce sera une langue vraiment très, très en danger. Je sais pas, enfin voilà, quoi, on pourrait arriver que à 1000 locuteurs, enfin voilà, mais je pense pas qu'il va non plus disparaître à 100% parce qu'il y aura toujours quelques personnes qui le transmettront. Mais ce qui est sûr, c'est que ça me paraît difficile de refaire devenir de l'alsacien une des langues majoritaires dans la société, une langue présente dans la société de toutes les échelles, comme elle l'était dans les années 50. Depuis les années 70, c'est plus le cas et c'est de moins en moins le cas. Il y a un peu une partie de moi qui aimerait bien que ce serait bien quand même si l'alsacien c'était de nouveau la langue principale de la société, parce que c'est une langue qui me plaît et tout, mais sans pour autant déloger tout le reste. Enfin, faut toujours faudra forcément déloger le français dans certains endroits, mais faut pas non plus jeter la pierre au français et dire faut pas le jeter à la poubelle non plus. Enfin, mais d'avoir les deux. Et de pouvoir vivre avec les deux, ça c'est un peu pareil pour l'allemand, mais c'est un peu plus compliqué comme question. Et ouais, ce serait bien, mais après, je me voile pas non plus la face. Enfin, je suis pas non plus super optimiste dans le sens où je me dis que ce serait bien que ce soit le cas, mais je reste quand même un peu réaliste et je vais pas. Enfin, il y a plus de chances que ce soit pas le cas. Et que l'alsacien continue de descendre en nombre de locuteurs. En tout cas, c'est la langue que j'aimerais le transmettre le plus. Maintenant, si hypothétiquement je vis en Alsace et j'ai une femme qui parle l'alsacien, je peux envisager aussi de parler japonais à mes enfants pour qu'ils aient une autre langue qui n'est pas du tout une langue indo-européenne, pour qu'ils aient vraiment un apport et une ouverture beaucoup plus grande que juste cantonné à l'alsacien et le français et tout ça. Donc voilà, c'est le seul cas où je me verrais ne pas transmettre l'alsacien directement, mais tant qu'il est transmis dans tous les cas, parce que c'est la langue qui me tient le plus à cœur. Après, si je suis au Japon, je transmets l'alsacien à mes enfants, même s'ils pourront que parler à moi et à ma famille. Voilà, mais dans l'idée, après, je sais pas de quoi est fait le monde, mais dans l'idée, ça me tiendrait à cœur, ouais, en tout cas. J'ai l'impression que parfois le cœur de la culture, il est un peu fauchauve juste sur le folklore et on oublie un peu tout le reste, tout ce qui fait d'un Alsacien, enfin l'identité. Enfin, j'utilise ce terme, mais je ne saurais pas non plus comment définir l'identité d'un Alsacien. Mais enfin voilà, mais sans la langue, je pense que il y a quand même une grosse partie qui est perdue. Enfin, pour moi, la langue, c'est un des grands aspects d'une culture. Enfin, c'est un des grands pans de la culture. C'est quelque chose de très important. En fonction de la langue qu'on parle, on est cantonné à une vision du monde. Je sais pas si c'est aussi extrême. J'ai un peu envie d'y croire, mais bon, après, vu que c'est un truc débattu dans la science, je saurais pas non plus l'affirmer que... Mais ce qui est sûr, c'est que quand je change de langue, je parle pas de la même manière, je me comporte pas de la même manière, et puis j'ai une autre manière de structurer mes pensées et puis de m'exprimer. Donc, c'est une autre facette de moi à chaque fois. Donc, s'il y en a une qui disparaît, ben, il y a une facette qui disparaît. Donc, je pense qu'il y a un blocage. Les gens, enfin, l'Alsace, ce qu'elle est avec la culture et tout, s'il n'y a pas la langue, il y a un blocage quelque part. Mais je ne sais pas non plus si on peut dire que c'est mort pour autant. Que la culture, elle soit complètement morte s'il n'y a plus la langue. Elle subsistera, mais... Nihongo o hanashiteru Alsacien desu. Also Nihongo est japonisch, hanashiteru red. Alsacien
Person vom Elsass. Das ist also Verbeter, also Japanisch, wie red Elsasser ich bin. Das ist ganz letzterum. So sieht es aus. Ja.